23 novembre, dimanche 23 novembre, et c'était notre dernière nuit en Croatie. On a été dans la ville de Ston, qui est une ville forteresse, une ancienne ville forteresse, une des plus anciennes d'Europe, après la muraille de Chine. Et du coup, alors on n'a pas pu visiter malheureusement, on aurait bien voulu, mais au niveau du fait de se garer dans la ville, c'est un peu compliqué puisque la ville refuse l'accès au camping-car, en tout cas au niveau de ce parking-là où on a voulu aller. Et on a failli se prendre une prune d'ailleurs, parce qu'on voulait se recharger en eau, et la dame nous disait non, 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 vous restez pas, c'est interdit. Donc on s'est rechargé vite fait en eau. On a eu la chance qu'un restaurateur ait accepté. Oui, je l'ai mis dans la dernière vidéo en ligne sur YouTube. Et accepté de nous remplir notre jerrycan pour qu'on puisse se recharger en eau. Et donc on a été se garer sur un autre parking un petit peu plus loin. Mais voilà, on a été posé, on a passé notre dernière nuit, qui était d'ailleurs très au calme, dans la ville de Stone. Et donc là on vient de repartir ce matin, direction le Monténégro. Ça y est, nouvelle destination. On y arrive dans 63 km, ça va arriver vite. Mais en tout cas, avec Noémie et avec Rosie, on vous refera une vidéo bilan de la Croatie, de notre ressenti, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Et voilà, parce que on garde un très très bon souvenir de la Croatie, malgré les intempéries qu'on a pu avoir, la neige. Alors on a eu des très beaux couchers de soleil, mais effectivement on a eu beaucoup de pluie. Mais c'est pas grave, ça c'est les aléas du voyage. C'est vrai qu'on a choisi aussi un moment de l'année où forcément le temps ne s'y prête pas forcément, mais quand même on a eu de très bons souvenirs, de très beaux couchers de soleil, de très beaux points de vue là où on a été. Et puis on voit que le tourisme se met de plus en plus en Croatie. On voit de nouveaux endroits, de nouvelles villes qui se construisent. Et là on pense que dans 20 ans il va y avoir une expansion du tourisme en Croatie. Nous, ce qu'on a préféré, en tout cas, c'était l'arrière-pays, les côtes. Ça, c'est très joli, mais c'est vrai que dès qu'on arrive dans les villes, les grandes villes, c'est moins joli. Mais bon, on vous en reparlera plus tard dans la prochaine vidéo bilan. Donc là, direction le Monténégro. On est content de découvrir une nouvelle destination. Oui. Ouais. Et on a hâte de passer le Monténégro. Alors, on est content d'y aller, mais en fait, on n'y reste qu'une nuit ou deux parce que notre but principal, c'est quand même d'arriver en Grèce le plus rapidement possible et puis de laisser derrière nous aussi les intempéries, la pluie, la neige. Si on peut descendre, voilà, le plus rapidement jusqu'à la Grèce. Alors, on va prendre quand même le temps de visiter un petit peu en Albanie. Ouais, parce que rapidement, on avait hésité en fait avec le fait de prendre un ferry depuis Venise pour arriver directement à Igoumenitsa, ou Patras d'ailleurs, mais en fait on s'est dit qu'on avait envie de voir quand même les côtes de la plupart des Balkans, du moins sur la côte adriatique en tout cas. Et c'est vrai que malgré les intempéries, on en a pris quand même plein la vue. Je pense que je suis contente, je suis assez satisfaite des vols drone que j'ai fait, donc ils donnent seulement un petit aperçu, parce que nous on n'a pas pu faire l'intérieur des terres et il y a beaucoup de choses classées au patrimoine de l'UNESCO, donc il est possible qu'on revienne plus tard, dans d'autres années, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, mais en tout cas on n'est pas déçus en tout cas de ne pas avoir pris le ferry, quoi. Je pense qu'on l'aurait vraiment regretté si on avait fait le trajet direct de Venise, parce qu'il y a quand même des choses à voir. Même si le temps, comme je le dis, ne s'y prête pas, il y a quand même des moments d'accalmie et on a quand même du soleil. Tant qu'il pleut pas, voilà, on voit quand même du paysage. Comme aujourd'hui. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, voilà, on a quand même une vue sur la mer. Les îles aux alentours. Enfin, il y a quand même de quoi voir, quoi. Et on se régale, on en prend vraiment plein les yeux, quoi. Voilà. Bon, et bien, à bientôt pour la prochaine vidéo. Incroyable. Authentique, je ne sais pas combien d'années.
Arrivé ici, on commence à se dire qu'on a vraiment préféré le sud de la Croatie au nord. On commence à en prendre plein les yeux avec les paysages et on se dit même que si on avait eu plus de temps, nous serions probablement restés autour de Dubrovnik. Plus de temps et aussi d'argent, car je le répète, en Croatie, on ne se met pas où on veut et la police guette pour mettre des amendes. Bienvenue au Monténégro. On a pas de chance, il pleut. Voilà, quand on voit les montagnes au-dessus, on comprend. De toute façon, ils sont en vigilance orange, jaune pour intempéries. Donc là, je ne voulais pas aller en camping, je voulais être autonome dans les montagnes, mais on va éviter, vu le temps. Donc on va se poser dans un camping pour la journée et faire la nuit tranquillement, que ce soit juste une étape. Puis on verra demain matin. Et demain, direction l'Albanie. Arrivé à cet endroit, on se rend compte à quel point la baie de Kotor est magnifique et on comprend pourquoi tous les touristes y amassent l'été. Cependant, on n'en profite absolument pas, il pleut beaucoup trop et on décide de monter dans les montagnes pour éviter de se trouver inondé. Oh, c'est pas éclairé, il fait toute nuit là-dedans. J'ai vu la lumière, je vois la lumière. Ah, je vois la lumière. Je pense que toi, on est sur marche un petit peu. On voit bien. Allez, où es-tu, petite baie? Oui, tu es là.
En montant, je commence à être un petit peu suspicieuse des choix qu'on a fait, ou plutôt que j'ai fait, et je me demande ce que ça va donner en haut de la montagne et si on va avoir froid ou pas. Au final, et vous allez le voir après, on n'a pas du tout regretté, même si on s'est chauffé et que Rosie a dû dormir en bas pour ne pas dormir dans le toit relevable. Mais nous avons eu encore un sentiment de liberté, nous aurions pu nous poser absolument où on voulait dans les plaines, bref, ça nous a semblé très simple. Ce soir, nous dormons ici. C'est un endroit un peu de recueillement, en fait, comme un presbytère, donc il n'y a personne. Et voilà, on est tout seul. Et il y a une dame qui est venue, on lui a demandé l'autorisation si on pouvait rester. Elle a dit que ça ne posait pas de soucis. Donc voilà, on devrait être plutôt tranquille dans la nuit. Et demain, on sera en Albanie. Monténégro. J'ai vu qu'il était tout rouge un peu ce drapeau. Ouais. Il y a quoi dedans? Parce qu'ici c'est écrit. Ouais, regarde. Je là, cherche déjà dans les rouges parce que t'es pas mal en disant qu'il est Mais rouge. regarde le niveau de la lettre aussi. Est-ce que là, c'est avant? Avant le R? Est-ce que tu penses que le M est avant le R? Dans l'alphabet. Le R, c'est plutôt à la fin, non? Oui. Donc le M, c'est avant. Donc vas-y, recherche avant. Où ça avant? Cherche avant. Laisse-la Sur faire. une autre plaquette. T'inquiète, je vais trouver. Alors. C'est. Monténégro, c'est celui-là. Ouais. Tiens, je te le décolle. Allez, vas-y. Oh. Ouh. Tiens, tu peux le coller. Monténégro. Nous voici. Nous voici. Et demain, ce sera l'Albanie. Tiens, celui-là, l'Albanie, il est où? Il est bien droit. Oui. L'Albanie. Monténégro. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 24 novembre. On a dormi là au pied de notre petite chapelle et du cimetière. On se réveille dans les montagnes du Monténégro. Et c'est moi qui ai dormi dans le lit d'appoint. On n'a pas levé le lit relevable cette nuit parce que c'est descendu à 1 degré ici. J'avais même peur de trouver de la neige au réveil, mais il n'y en a pas. Donc voilà, aujourd'hui on traverse le Monténégro et on dormira en Albanie ce soir. À notre départ, et en voyant la neige et la brume, on comprend qu'il fallait faire vite à redescendre
et on pense que dans les prochains jours, ils ont dû être complètement ensevelis par la neige. On a hâte de rejoindre la Grèce en espérant chaque jour que ce ne soit pas notre tour d'être bloqué dans les congères. Une fois redescendus de nos montagnes et de la neige, on y découvre au loin des monts, mais avec de vastes étendues, des paysages magnifiques. On se dit encore une fois qu'on aurait pu se mettre pour la nuit un peu n'importe où, et on apprécie voir le paysage qu'on y découvre. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va passer en Albanie. On a oublié de vous dire un petit quelque chose par rapport aux chiens. Donc on a fait les tests, on a fait les vaccins anti-rabiques comme il se doit pour les chiens. Les deux ont leur passeport, les deux sont vaccinés pour la rage. Mais effectivement, pour aller au Monténégro et en Albanie, enfin surtout au Monténégro, normalement le Monténégro demande à ce que les chiens aient un test sanguin, mais qui est fait normalement entre 5 et 8 mois avant le départ. Sauf que nous, on ne le savait pas. Et quand on a demandé à notre vétérinaire nous a dit non mais vos chiens ils sont en règle, ils ont leur passeport, ils sont vaccinés contre la rage, pas de problème. Vous passez la frontière de Monténégro, vous faites assez discret et puis bon, au pire, s'il y a un problème, vous m'appelez. Donc hier on a passé la frontière sans trop de problèmes, j'étais un petit peu stressée quand même. La frontière Croatie-Monténégro. Ouais, Croatie-Monténégro, c'est ce que disait le vétérinaire. Quand tu rentres au Monténégro, pas de problème, t'as pas de problème pour y rentrer avec les chiens. Par contre, l'inverse, c'est quand tu dois y ressortir. C'est assez bizarre d'ailleurs, que là où c'est un peu plus compliqué. Donc on passe la frontière pour aller en Albanie tout à l'heure, donc je vous dirai mon ressenti, mais j'avoue que on va essayer d'y aller assez discrètement. Ils sont quand même en règle sur le principe, ils ont le test, ils ont la rage, ils ont le vaccin contre la rage, mais le test anti-rabique effectivement, on n'a pas pu le faire parce qu'on ne le savait pas et voilà. Donc je vous dirai tout à l'heure quand on passera la frontière si tout est bien. Bon, alors là, on passe par hasard à un endroit où je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire voler le drone.
point, prenez la deuxième sortie sur tout ce qui pue. Tout ce qui pue. Bon, bah ça y est, on a traversé la frontière Monténégro-Albanie. Donc là, ça y est, on est en Albanie. Bon, j'ai un petit peu serré les fesses quand même à la frontière. J'ai mis Sushi entre mes pieds par terre. Viking était allongé comme d'habitude dans son panier. Mais la technique avec Sushi, bah, c'est de le nourrir. Donc petit biscuit par petit biscuit, on y est arrivé, voilà, sans souci. Noémie a présenté les passeports. Il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait, c'est tout? C'était simple, hein. Franchement c'était simple. Il y a eu quoi, peut-être 10 minutes de queue. Ouais. Je pense qu'en haute saison c'est blindé aussi cet endroit. Ouais. C'est la frontière à quelle ville? À Skadar. Skadar, enfin entre Tuzi et Skadar, qui est en Albanie. Mais enfin voilà, on n'a pas eu de Parce soucis. qu'il y en a deux différentes. Ouais. Ils sont peut-être plus regardants au niveau de la côte, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'était vraiment un passage lambda de frontière, quoi. Mais c'est fait. Au moins, les chiens sont toujours avec nous. On n'a pas payé d'amende. Et voilà. Je fais construire un petit pied-à-terre. Rien que ça, dis donc. Une résidence secondaire. J'ai fait construire une petite bicoque. Regarde, elle est là-bas, ma maison, tu la vois là? Elle est assez grande. Regarde, vas-y. Je pense qu'il y a pas mal de pièces. Hein. C'est chez moi, voilà. C'est chez nous. Je voulais un petit truc simple parce que je suis comme ça, quoi. Je suis dans le minimalisme, moi. Hein. La route quelle est Faut faire attention. Votre droite, elle est là. C'est ça. On a la moitié de la route en fait.
regarde, Irène. Mais pourquoi mon petit monsieur? Voilà, alors là, voilà l'état des routes. Bienvenue en Albanie. Puis ils se tiennent la main pour faire du vélo, c'est très très étrange. C'est romantique, un peu dangereux, mais Mais ils aiment les vélos en tout cas. on va essayer d'éviter de tailler un short. Dans 1 kilomètre, tournez à droite sur Ruga Oxatasim. Mais je passe pas, moi, là. La vase auto. Oh, la vase auto? Tu zozotes mon cœur? Bah non, c'est le lavage auto. Voilà les fameuses pistes cyclables en Albanie. Bon, en tout cas, si c'est vraiment ça, bah, je trouve que c'est Tournez pas à mal. droite sur Au Ruga moins, ils ont quelque Oxatasim. chose, quoi. Bon, à l'envers, mais ça le fait aussi. À notre arrivée en Albanie, on voit la marche très très grosse, l'écart énorme avec l'Europe. On prend une claque, que ce soit en dépaysement, comme au niveau de l'état des routes et de la vigilance qu'il faut avoir au volant. Ça n'a rien à voir avec les pays précédemment passés. Bon, la différence entre la Croatie, le Monténégro et l'Albanie, c'est que là on est derrière un parking de Spar. Et en fait, pour leurs clients, ils ont mis de quoi se brancher à l'électricité si on veut, de quoi vidanger et un robinet d'eau. Donc voilà, super pratique en fait. Alors, que dire? Cette aventure en Albanie est, on va dire, le début de cette aventure est un peu compliqué. On avait trouvé une petite aire alésée pour voilà, se stationner près d'un château. Sauf que... Non, avant ça, un camping. Avant ça, même un camping. Mais effectivement, il s'est avéré qu'il y a une route principale qui y menait, mais qui a été bloquée. Et en fait, on a fait au moins 3 fois le tour pour y revenir à peu près au même point, à cette fameuse rue bloquée. Et donc après, on s'est dit, bah c'est pas grave, on va aller ailleurs, dans la même ville. Et pareil, chemin escarpé, très pentu et assez dangereux, on va dire, pour notre fourgon. Du coup, on n'a pas trop pris de risque. On s'est dit, bon, bah c'est pas grave, on va refaire autre chose, on va aller peut-être dans une ferme, Donc on s'éloigne un petit peu, quelques bornes de plus, et il s'avère que, bah pareil,
un chemin pour y accéder, une pente à quoi 20-30%, super dangereuse. En fait, la ferme était en contrebas, mais les gens reçoivent chez eux, C'est ça. dans leur maison qui est en hauteur d'un sentier, où déjà pour y aller, c'est un angle à 60% où en fait on peut perdre un pneu dans la rigole. Voilà. Donc déjà, bon ça a été. Et en fait, quand j'ai dit Irène monte et va repérer si je peux monter, bon Irène se rend pas trop compte, donc elle redescend en me disant vas-y c'est bon, tu vas pouvoir venir. Et dès que je prends le virage et que j'amorce, je sens le fourgon qui patine et qui part en arrière en fait. En fait, c'est que le terrain en hauteur, tout en haut du chemin, effectivement, le chemin était, enfin l'emplacement était nickel. C'était du gravier. Le monsieur avait fait de l'espace pour nous. Il avait enlevé son engin agricole rien que pour nous. Mais effectivement, je pensais pas que le fourgon patinerait à ce point-là en montant, quoi. Et effectivement, quand je suis redescendue au niveau du sol, ça glissait. Donc moi, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'accroche en fait et que je patinais. J'ai dit Irène non, je m'arrête là. J'ai pas du tout insisté en fait. J'avais fait 2 mètres. J'ai dit je fais marche arrière, donc je suis partie de chez eux en marche arrière et je lui ai dit tu montes, on va ailleurs parce que Le monsieur a quand même été très compréhensif parce que c'est un peu gênant de se dire oui on va peut-être venir chez vous et puis finalement lui dire non on est désolé ça passe pas quoi, on ne peut pas monter, c'est pas possible. Donc voilà, le monsieur a quand même été très sympa. Pour moi c'est pas gênant parce que c'est notre sécurité et c'est notre véhicule. Ouais, voilà. C'est vrai que là, sur le coup, effectivement, c'est notre sécurité avant tout. Mais voilà, le monsieur l'a très bien compris. Il a dit non, mais pas de problème. Il a dit je passe moi avec ma voiture. Oui, c'est ça. Et Ils comprennent pas. Comment expliquer que mon véhicule il fait presque 4 tonnes en fait. Donc là, ça fait 2 heures qu'on tourne en rond pour pas grand chose. Donc on use de l'essence pour rien, malheureusement. Donc là, on a repris. Fait, dans le secteur, il n'y a rien. Il n'y a pas de route secondaire. Au Monténégro, il n'y avait que ça. Au Monténégro, il y avait des plaines, des villages où on se dit on quitte le chemin, on se pose. C'était facile. Ici, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a une route qui est à demi finie. Voilà. Et en dehors de ça, en fait, c'est des maisons qui longent cette route. Et en dehors de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que dès que vous avez un chemin qui quitte cette route, c'est pour aller dans un domicile de quelqu'un. Et puis les routes, surtout les routes, elles sont sinueuses, elles sont pleines de cailloux, on rebondit toutes les 2 secondes. Enfin, c'est quand même assez dangereux, quoi. Oui, alors je suis un peu dans le noir, mais là, c'est parce qu'on cherche un chemin et que du coup, sur la route, il n'y a pas trop de lumière. Là, on va vers Cruges. Alors là, on va vers Cruges, effectivement. Là, j'ai repris une voie principale, comme je fais à chaque fois que c'est un peu la galère, hein, j'insiste pas. J'ai repris une voie principale parce qu'en plus on est de nuit et en Albanie, donc c'est déjà cow-boy la journée, mais alors là la nuit c'est vous pouvez le voir d'ailleurs. De tous les instants. Donc j'avais repéré un camping à Cruges pour demain. On a encore 1 heure de route, du coup on y va maintenant. En plus, c'est ça qui est assez bête, c'est qu'on s'est dit tiens on va à Cruges, puis finalement on s'est résigné en se disant non on est à côté de Lézé. Parce que j'étais fatiguée. Voilà, elle était fatiguée et puis on s'est dit non on va à Lézé, et puis finalement on aurait peut-être dû y aller directement. Mais bon, ça nous apprendra et puis c'est les aléas du voyage quoi, c'est comme ça. Des fois on se dit on va trouver des trucs et puis on voit qu'on trouve pas, on continue le chemin quoi. On connaît pas le pays. Hein, c'est ça, quand tu connais pas. Parce qu'en fait on est un peu blasé parce que le camping sauvage il est autorisé en Albanie. Et du coup, on sait qu'on peut se poser n'importe où sans aucun souci, sauf que faut les trouver les spots. Dans le secteur qu'on est, du n'importe où, il n'y en a pas. Ouais. Mais donc voilà. Et ouais. Là, on passe des décos de Noël à fond. Ils aiment les éclairages ici. Ils font des maisons d'ailleurs un peu gigantesques. On vous en reparlera dans une autre vidéo, mais voilà, c'est toute une aventure pour trouver notre endroit de ce soir. « 19h, après avoir conduit toute la journée et cherché une place depuis 15h en Albanie, on est enfin garé. Enfin! On est finalement à Cruges ou Crouillé. Crouillé, on sait pas comment ça se dit. Avec une vue magnifique et en fait ça a été très compliqué. On avait repéré un camping en haut de la ville. Donc c'est encore une ville fortifiée, hein. Donc en fait on est remonté par des endroits escarpés où je me suis demandé encore une fois si ça allait le faire avec le fourgon et il l'a fait. Ah il est balèze.
Et après, ça nous fait prendre un sentier pour arriver au camping où en fait j'ai dû éviter, enfin faire tout mon possible pour ne pas accrocher en dessous. On vous montrera demain matin. Et après, on arrive à la barrière du camping, au bout du sentier. Qui est fermé. Le camping est fermé. Pas moyen de faire marche arrière. Ça nous dit, il y a un panneau qui dit à 15 mètres, il y a un renfoncement, vous pouvez faire demi-tour. On a fait demi-tour face au vide encore, en ayant très très peur, mais ça l'a fait. Et puis finalement, quand j'ai fait demi-tour dans ce renfoncement, j'ai mis le frein à main en me disant je crois que je vais m'arrêter là et qu'on va plus bouger parce qu'il faut que ça s'arrête en fait. Et là, il y a des locaux qui sont passés, qui ont discuté avec Irène et qui ont dit non, mais nous on le connaît, le gérant du camping, on peut l'appeler. Et en fait, Irène a discuté avec lui, il a dit mais moi, il n'y a pas de souci. En théorie, je suis fermée, mais pour vous, je vais ouvrir. Donc je passe demain à 8 h et je vous mets l'eau chaude et allez-y, descendez, etc. Donc sur le coup, je suis allée voir après sa barrière parce que bah, du coup, je me méfie beaucoup des emplacements d'Albanie. Et c'était une forte pente. Donc j'ai dit à Irène, j'en avais marre de conduire. J'ai fait non, bah, c'est bon, je reste là où on est quoi. Et puis en fait, là où on était, étant donné que même avec les cales, on était dans un sentier face au vide parce qu'on était perpendiculaire au sentier. J'ai dit Irène, je vais pas dormir en fait. Si pour X raison le frein à main lâche, on est dans la colline quoi. Donc j'y ai dit tant pis, vas-y, enlève les cales. Et il nous a dit qu'on pouvait entrer dans son camping. On va entrer dans son camping. Donc on reprend une pente. Donc la pente, il l'a... Super bien bétonné, ouais. Ouais, alors il l'a bétonné, mais que sur l'espacement de chaque roue en fait. Donc il faut pas se louper, ouais, mais ça va le faire. Et on reste ici 2 jours dans tous les cas. Parce qu'une fois qu'on est descendu, il a fait des paliers plats. Et on a une vue magnifique sur la ville. Donc j'ai dit à Irène, non, il faut que ça s'arrête. Moi là, je vais pas dormir si on reste sur le sentier. Donc on descend, on reste 2 jours ici, on sera reposé. Et après, bah, je sais que pour repartir d'ici, je vais remanœuvrer, mais au moins ce sera à tête reposée, quoi. Et 2 jours. Et au bout de 2 jours, donc bien reposé. Et 2 jours, on y verra. Ah oui, et 2 jours aussi pour la vue, parce que là, arriver de nuit dans cette ville, C'est ça. ça a encore été toute une aventure. Et les routes, effectivement, c'est pas un mythe en Albanie. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Pour venir plusieurs fois, je me suis dit, j'ai explosé mes pneus, quoi. On tombe... ils mettent, en fait, comme il y a très peu de limitation de vitesse, ils vous mettent des ralentisseurs en béton, qui ne sont pas signalés n'importe où. Donc plein de fois, on se dit, bah c'est bon, je peux m'élancer. Et bam, ralentisseur. Et puis les gens qui donc, doublent par la droite, et par puis la gauche. Oui, bah ouais, ça faudra qu'on filme, mais on le savait, hein, les gens qui doublent aussi par la droite. Enfin, il n'y a pas de code de la route en Albanie. Ou qui roulent pas. Donc voilà, enfin, ça a été très compliqué. C'est notre première aventure, première 24 heures. Là, ça y est, on est posé pour 2 jours. Et demain, on visite cette ville qui, a priori, vaut le coup. Donc on vous fera tout ça en vidéo. Mais là, on est contente d'être posé enfin. Pour vous faire un ordre d'idée, là, à Cluj, où ils appellent ça Kruja, de ce qu'on a monté. J'essaye qu'on voit suffisamment loin. Là-bas, c'est la mer. Et voilà, hier, en fait, on était en bas. On était tout en bas, mais vraiment en bas. C'est-à-dire, on était là-bas. Et on est venu ici. Donc le petit Spiti, il a fort monté. Voilà. Et donc là, on est là. Et demain, on va devoir ressortir d'ici. Donc je vais prendre un petit peu d'élan pour monter. Mais voilà, c'est... Waouh, l'Albanie, c'est tout un truc, hein. Au petit matin et avec une nuit de repos, on relativise et quand je vois le camping de plein jour, je me dis que ce n'est pas si terrible. Comme quoi, avec la fatigue et les intempéries, tout peut être accentué. Ce jour-ci, on profite de l'accalmie pour se dire qu'on va pouvoir visiter la ville de Kruja et on va encore être contente de notre visite. Je vous laisse découvrir ça en images.
Hello. Voici le grand bazar de Cluj. Clouia. 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 Avancez. Vas-y, Rosy, avance. Bon, au final, je regrette pas du tout toutes les péripéties de terrain. Parce que voilà, on est en plein dans le vieux bazar de Crouia, de Cluj. Et je suis super contente d'être ici. Et on voit la mosquée. Je suis... Ouais, la mosquée. Je suis super reconnaissante aussi que ce soit ouvert au mois de novembre. On a beaucoup de chance. J'avais peur que tout soit fermé. Donc J'ai acheté un tapis. Et un tapis Tréma avec le logo. voilà, il y de avait du l'Albanie. produit par machine ou fait par la machine à tisser. Et j'ai pris la petite dame en train de tisser et elle met 1 semaine à faire le tapis et on lui en a pris un. Voilà. C'était pas la prière. Voilà, tu es arrivé à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter pour me soutenir. Abonne-toi si ce n'est fait. Et on se retrouve très bientôt pour notre départ de l'Albanie et notre arrivée en Grèce.